Salut à tous la team OL, tout même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien dans cette foutue fournaise, dans cette terrible fournaise. Vraiment, heureusement, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais alors qu'est-ce que c'est lourd le temps. Je vous jure, c'est vraiment très compliqué. Bref, les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et mettez un pouce sur cette vidéo, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Oui, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, non, je n'ai pas de mèche, je vois que ça fait un peu blond. Voilà, pour ceux qui disent « Ah, t'as changé de coupe de cheveux !» Ouais, il faisait trop chaud, donc je me suis dit, voilà, on va raser, voilà, ça fait un peu une coupe de punk. Mais c'est pas grave, ça repoussera. Voilà, j'en pouvais plus. Je pense qu'il y en a qui, comme moi, qui font pareil. Ils rasent tout pour être un peu plus au frais. Les amis, cette vidéo, c'est une vidéo Daily Mercato. Hier, je vous parlais des pistes pour le latéral gauche que l'Olympique Lyonnais cible depuis déjà un mois, un bon mois. Ils veulent absolument un latéral gauche capable de tenir ce poste, en concurrence ou pas avec Enrique. La quête de ce latéral gauche, elle a été très compliquée, mais aujourd'hui, l'équipe nous annonce, via Hervé Penaud, via Hugo Guillemette, nous annonce que l'Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec Tagliafico sur un contrat de 3 ans, les amis, 3 ans à l'Olympique Lyonnais pour Nicolas Tagliafico. On disait déjà hier, je vous disais dans une vidéo, que les rapports s'étaient un petit peu réchauffés entre Bruno Chéroux notamment et le clan de Nicolas Tagliafico. Eh bien, le prochain latéral gauche de notre équipe devrait être, sans trop de surprise, devrait être Nicolas Tagliafico, les amis. Alors, est-ce que c'est une bonne recrue? J'en avais fait déjà une vidéo parce que il y a quelque chose comme un mois, la piste était très sérieuse. Ensuite, elle s'était un peu refroidie parce que Tagliafico temporisait. Il voulait plutôt partir du côté de la Première Ligue et notamment Brighton. Et ça n'a pas l'air de trop le faire puisque je crois que c'est un jeu de chaise musicale avec Cucurella. Cucurella, c'est comme ça qu'on le dit, le latéral gauche de Brighton, qui aurait pu signer, je crois, dans un club espagnol, peut-être un retour au Barça pour lui. Je sais plus, enfin je ne sais pas, je sais qu'ils sont en quête aussi d'un latéral gauche, vous me direz, mais je crois qu'il y avait un jeu des chaises musicales, il fallait que Cucurella sorte de Brighton, soit transféré pour que Nicolas Tagliafico puisse signer là-bas. Et bien finalement, je pense que la piste Brighton s'est un petit peu refermée et l'Olympique Lyonnais profite de l'occasion pour recruter Nicolas Tagliafico pour un contrat de 3 ans. Voilà, donc ça au moins c'est une chose faite pour un joueur qui a 40 sélections quand même avec l'Argentine, et puis pour un montant de transfert qui est plutôt dérisoire puisqu'il est de l'ordre de 4 millions d'euros, ce qui est au final très peu, les amis. C'est une même, je dirais, c'est une manne financière très peu élevée et qui, en gros, nous permettra peut-être de faire d'autres achats lors du mercato parce que on était prêt, je vous rappelle, à mettre 15 millions sur Malacia. Donc, l'argent que nous n'avons pas mis dans Malacia, eh bien peut-être qu'on pourra le mettre dans une nouvelle recrue à l'Olympique Lyonnais. Ça sera à voir lors de la présentation de Tagliafico. Je pense que ça devrait être conclu très rapidement puisque forcément, comme l'Olympique Lyonnais est en stage, j'imagine que notre futur recrue va devoir rapidement aller en stage et peut-être qu'on présentera d'ailleurs Tagliafico plus tôt quand ils seront de retour de stage. Ça me paraît un petit peu logique. Voilà, donc écoutez, je pense que c'est la piste qui était la plus crédible. Après, on a aussi un nom qui est sorti hier, c'est le jeune Quentin Merlin, qui a 20 ans, qui était formé au FC Nantes, qui a fait une saison pleine la saison dernière avec le FC Nantes, où il a été plutôt performant, international espoir, voilà, qui évolue avec Melvin Barr d'ailleurs. Ça aussi, ça c'est quelque chose, ça. Vraiment la solution finalement de l'arrière gauche, on l'avait depuis un moment. On l'avait avec Melvin Barr et malheureusement on était, je pense, comme ça. On avait beaucoup d'argent
à éponger et il a fallu absolument vendre Melvin Barr, c'était au mois d'août de l'année dernière et on voit aujourd'hui qu'on le paye un petit peu ce transfert puisque voilà, ça a été une vraie galère pour trouver cet arrière-gauche, mais au moins on l'a trouvé et on a trouvé un arrière-gauche je pense de qualité, un arrière-gauche expérimenté. Ça nous a pas toujours réussi, l'arrière-gauche expérimenté. Emerson, pour le coup, qui était lui aussi expérimenté, qui avait l'expérience d'un grand club, qui avait l'expérience d'une sélection, d'une victoire surtout en Coupe d'Europe, eh bien, ne nous a pas apporté grand-chose. Il est retourné du côté de Chelsea, où il fait la préparation avec le club londonien. Mais vraiment, toutes ces histoires de transfert avec expérience, ça ne nous a jamais vraiment réussi, on ne va pas se mentir. Donc là, espérons que la mayonnaise prenne pour Tagliafico qui, comme je vous l'ai dit dans une vidéo qui était dédiée à lui, c'est un joueur de devoir, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur sur qui vous pouvez vous appuyer quand vous êtes un coach, non seulement pour faire passer vos idées, mais aussi tirer l'ensemble du groupe avec vous. Donc c'est important, c'est Erik ten Hag qui le disait, le nouvel entraîneur de Manchester United, qui a eu Nicolas Tagliafico pendant bien 4 ou 5 saisons et qui était un homme de main de Erik ten Hag, voilà, qui s'est toujours battu pour l'équipe, même quand il était remplaçant, il s'est toujours battu pour que son équipe eh bien, soit la mieux classée possible, fasse la meilleure performance possible. Et ça, je dirais, aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, eh bien, il nous faut des joueurs qui ont cette mentalité-là, qui ont cette envie de se surpasser pour l'équipe, pour le collectif, avant de faire passer leurs intérêts perso. Alors bien sûr, vous allez me dire, Thomas, il a temporisé, c'était pas son premier choix, l'Olympique Lyonnais. Je suis complètement d'accord avec vous, c'était pas son premier choix à Nicolas Tagliafico. On va pas se mentir, voilà, c'est l'Olympique Lyonnais, il a préféré temporiser, il a préféré savoir être au courant un petit peu de toutes les offres qu'il y avait sur la table pour lui, avant de s'engager avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, maintenant qu'il a fait le tour, il s'est rendu compte qu'au final, la meilleure proposition, c'était celle de l'Olympique Lyonnais. Il le dira probablement lors de la conférence de presse, que c'était la proposition qu'il avait avec le plus de garanties, avec le plus d'ambition, etc. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, il a temporisé, il a vraiment temporisé pour se donner les meilleures chances et surtout pour se donner le meilleur choix. Maintenant qu'il a fait ce choix-là, on espère vraiment déjà qu'il ne le regrettera pas, parce que c'est toujours très compliqué quand vous faites un choix de même vous projeter à 1 an ou 2. Je suis désolé, il va y avoir un bruit de coupe-herbe. Voilà, il va falloir que je m'éloigne un petit peu les amis, parce que c'est toujours les aléas pas du direct, mais des vidéos. C'est voilà, l'environnement, il y a des coupes-herbe, il y a des voitures, il y a ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est le charme un petit peu de la ville aussi. Voilà, donc pour Nicolas Tagliafico, c'est fait. En tout cas, c'est une belle épine, enfin c'est fait, ça serait fait. C'est une belle épine dans le pied qu'on s'enlève. Vraiment, je pense que là, ça commence à s'éterniser. Peut-être que dans cette histoire, l'Olympique Lyonnais aussi a rallongé un petit peu la somme, notamment au niveau du salaire pour Tagliafico. C'est possible, parce qu'il y avait déjà un accord avec l'Ajax depuis bien une semaine, et peut-être que ce qui a fait aussi pencher la balance, c'est le salaire. Je pense qu'on a dû peut-être ajouter un salaire un peu plus conséquent pour Tagliafico, peut-être pour s'aligner sur ce qu'il aurait perçu du côté de Brighton en Angleterre. Possible aussi. En tout cas, lui, sa motivation probablement, c'est aussi de retrouver je dirais une place de titulaire, puisqu'il n'était plus vraiment titulaire à l'Ajax, en tout cas plus titulaire indiscutable. Et puis il y a cette fameuse Coupe du Monde au Qatar en fin d'année, où bien il faudra peut-être jouer au maximum pour essayer d'avoir une place dans le groupe argentin, même si je ne doute pas aujourd'hui que Nicolas Tagliafico parte à la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc c'est simple, pour les joueurs aujourd'hui, c'est se poser vraiment la question de savoir là où ils auront le plus de temps de jeu, avec le plus d'ambition possible dans un club, pour pouvoir aller en sélection, retourner en sélection, peut-être s'imposer en sélection. J'ai vu que Jonathan Klaus allait signer du côté de l'OM. Lui aussi, il avait un choix entre l'Olympique de Marseille, Chelsea, voire Manchester United. Il a fait le choix à 30 ans de se dire que
eh bien, il va aller gagner du temps de jeu à l'Olympique de Marseille. Il va jouer la Champions League et il va essayer aussi de jouer peut-être sa seule et unique Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc, il y a tout ça aujourd'hui pour les joueurs. Ils se mettent tous dans l'idée qu'il faut un choix aujourd'hui qui soit évidemment attractif sur le plan financier, mais attractif aussi sur le plan sportif et notamment qui leur permette de retrouver bien leur équipe nationale. Voilà ce que je pouvais vous dire les gones sur le futur transfert de Tagliafico à l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un bon choix pour l'Olympique Lyonnais. Je vous fais des gros bisous, faites attention quand même à la chaleur parce que c'est vraiment éprouvant. N'hésitez pas à boire beaucoup. Merci en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très vite. Ciao les gones.